Un jour, le Bouddha interrogea ses moines. En lui posant cette question, quelle est la durée de vie d'un monastique? Et un moine a répondu, 1 semaine, quelque chose comme ça. Et le Bouddha répondit, non, je n'accepte pas cette réponse. Et puis un autre moine répondit, le temps que dure la consommation d'un repas. Le Bouddha n'accepta pas cette réponse non plus. Ensuite, un autre moine répondit, 1 jour et 1 nuit. Nous nous réveillons le matin et nous savons que nous avons une nouvelle vie. Nous sentons que nous avons une vie nouvelle. Et une inspiration, une expiration, oui, c'est la durée d'une vie. C'est ce qu'accepta le Bouddha, et ce que dit le Bouddha. Et donc quand nous inspirons et expirons en pleine conscience, nous avons toujours une chance, une opportunité de recommencer, de faire un renouveau. Et la nouvelle année nous offre cette occasion de renouveler. Et nous pouvons pratiquer ce que nous appelons prier. Prier dans le contexte de ne pas croire en Dieu. Mais si vous croyez en Dieu, c'est très bien aussi, mais ce n'est pas nécessairement cela que l'on veut dire. On ne doit pas nécessairement croire en Dieu pour pouvoir prier. Prier, cela veut dire ramener toute notre attention, tout notre corps, tout notre esprit dans le moment présent et être complètement là, de façon à pouvoir parvenir à notre aspiration profonde. Parce que quand nous prions, ce n'est pas pour demander quelque chose, mais c'est pour pouvoir être capable d'aspirer à vivre d'une certaine façon qui va mener à un certain résultat. Et donc, quand nous chantons « Puisse aucun lieu n'être en guerre », c'est l'occasion pour nous d'aspirer profondément à ne rien faire ou ne rien dire qui puisse arroser les graines de la guerre dans la conscience collective. Donc, vous êtes venus au village des Pruniers pour pouvoir commencer cette nouvelle année ensemble, commencer cette nouvelle année en présence de la Sangha noble, de la noble Sangha. Parce que cette noble Sangha, c'est une communauté dans laquelle nous avons confiance, en laquelle nous avons confiance. Et nous savons qu'elle peut nous apporter l'énergie collective qui va nous permettre d'avancer de belle façon dans la nouvelle année. Et nous savons tous et toutes que quand nous sommes dans la Sangha, nous pouvons être heureuses, heureux. Nous pouvons pratiquer d'une façon qui nous amène du bonheur. Nous ne pratiquons pas de façon difficile, ce n'est pas un travail difficile. Et nous nous permettons de recevoir l'énergie de la Sangha. Et en même temps, nous prenons refuge autant que possible dans le moment présent. Ainsi, quand nous rentrons chez nous, en rentrant chez nous, nous aurons appris de nouvelles énergies d'habitude.
une nouvelle façon de respirer, une nouvelle façon de marcher, qui va pouvoir nous aider à traverser les moments difficiles. Et bien souvent, les personnes qui sont venues au village nous disent qu'après leur retour du village des Pruniers, alors qu'ils n'ont plus l'énergie collective du village des Pruniers, ils perçoivent quand même une autre énergie collective. Ils perçoivent l'énergie collective des personnes avec lesquelles ils travaillent ou ils étudient, et que c'est une énergie très différente de l'énergie collective du village des Pruniers. L'énergie collective est donc quelque chose de très fort. Et devons-nous avoir une énergie forte pour pouvoir pratiquer nous avons besoin d'une énergie forte pour pouvoir pratiquer avec d'autres énergies. Et nous avons bien sûr une profonde aspiration à voir l'éveil collectif. Nous espérons que le nombre de personnes éveillées soit supérieur au nombre de personnes qui ne le sont pas. Mais pour l'instant, le nombre de personnes éveillées est plus petit, est inférieur au nombre de personnes qui ne sont pas encore éveillées. C'est ainsi que quand nous rentrons chez nous, ce dont nous avons le plus besoin, c'est un collectif. Ce collectif, c'est notre sangha local. Et donc quand nous rentrons, c'est important de rejoindre une sangha locale où nous pouvons nous rendre chaque semaine et sentir encore et encore à nouveau cette énergie collective. Même si nous sommes seulement 2 ou 3 personnes à nous rassembler au nom du village des Pruniers, de la pratique du village, nous pourrons bénéficier de soutien. Et peut-être que les jours suivants, nous devrons toucher une énergie très différente, une énergie d'empressement, une énergie de consommation, consommer, une énergie de travail, toutes ces choses que nous faisons pour pouvoir couvrir la souffrance que nous avons, pour pouvoir couvrir le désespoir de ce que nous faisons à la terre-mère. Nous continuons à faire ce que nous ne devrions pas faire si nous voulons aider la terre-mère. Donc si nous rentrons chez nous et que nous ne pouvons pas trouver de sangha locale près de chez nous, alors nous devons essayer d'en trouver une un peu plus loin et peut-être demander à cette sangha: s'il vous plaît, pouvez-vous annoncer au sein de votre sangha que je suis là, à cette adresse, et que s'il y a quelqu'un qui habite plus près de chez moi, nous pourrions nous rencontrer. Est-ce que vous pourriez faire passer ce message pour que nous puissions constituer une sangha? Donc même si vous n'êtes allé au village que le temps d'une semaine, vous avez le droit de créer une sangha, de bâtir une sangha. Et je me souviens d'un jour où quelqu'un était là pour une semaine en retraite et elle avait mis tout son cœur dans la pratique. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ça devenait un travail difficile. C'était quelque chose qu'elle pouvait apprécier et elle se permettait de prendre un bain de sangha. Prendre un bain de sangha, cela veut dire savourer l'énergie collective qui nous entoure, être heureux dans cette énergie. Et elle a partagé ceci à Thaï. Elle a dit: j'aime beaucoup la pratique de la marche méditative. Est-ce que je peux l'enseigner à d'autres personnes, même si je ne suis pas un enseignant, une enseignante du Dharma? Je n'ai pas reçu la lampe, cela ne fait qu'une semaine que je pratique dans la Sangha. Et Thaï a dit: oui, bien sûr, tu peux partager.
tu peux partager la pratique de la marche méditative aux autres. Le poème que je préfère du Bouddha, parce qu'en fait le Bouddha était un grand poète, il a composé de nombreux poèmes. Et le poème que je préfère, c'est « Ne poursuis pas le passé ». Ne cherche pas le futur, ne te perds pas dans le futur. Le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore. Regarde attentivement chaque chose qui émerge dans le moment présent, tel que cela est, sans te laisser emporter, sans te laisser ébranler. Alors tu seras une personne sage. Nous devons pratiquer avec diligence aujourd'hui. Qui sait quand la mort arrivera? Nous ne pouvons pas marchander avec la mort. Nous ne pouvons pas marchander avec la grande armée de la mort. Celui qui peut s'établir diligemment de telle sorte, jour et nuit, sans fatigue, cela veut dire sans se fatiguer de la pratique, sans abandonner la pratique. Cette personne est une personne que le Bouddha appelle celui ou celle qui connaît l'art de vivre seul. Quand nous sommes dans une foule, quand nous sommes dans une énergie collective qui peut être perturbante, alors nous pouvons nous entraîner de telle sorte que nous puissions vivre profondément le moment présent, que nous ne nous laissions pas entraîner, emporter par l'énergie collective. Et c'est un entraînement, et nous avons besoin de la Sangha pour pouvoir nous entraîner de telle sorte. Et c'est une chance pour nous, cette semaine, de pouvoir nous engager dans cet entraînement. Est-ce que je vous ai demandé d'inviter la cloche toutes les 15 minutes? Merci, vous pouvez inviter la cloche. En écoutant le son de la cloche, nous avons eu l'occasion de nous établir dans le moment présent, sans plus aucun passé, plus aucune pensée concernant le passé ni le futur. Et nous savons tous que si nous parvenons à faire cela, même si cela ne dure que le temps de la résonance de la cloche, c'est un moment de grand, grand bonheur. C'est un moment où nous pouvons lâcher prise. C'est un moment de paix. Et si nous pouvons faire cela durant un petit moment, alors nous avons un éveil pendant un petit moment. Sur l'application Plum Village,
nous avons l'opportunité d'installer une cloche qui nous rappelle toutes les 15 minutes, si nous voulons, une invitation à nous arrêter, à marquer l'arrêt, à respirer et à être parfaitement installé dans le moment présent. Et ensuite, peut-être que nous allons nous perdre, nous allons quitter le moment présent, retourner vers le passé. C'est pas grave, on ne doit pas se juger. On doit juste savoir que dans 15 minutes, nous aurons une autre occasion de nous arrêter. Et même si nous n'avons pas installé l'application pour que la cloche résonne toutes les 15 minutes, nous l'avons peut-être mis toutes les 30 minutes, il est possible qu'après 15 minutes nous soyons dispersés, nous nous perdons. Simplement nous reconnaissons que nous nous sommes perdus et nous nous disons à nous-mêmes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ok, ah oui, je suis en train de boire un verre d'eau. Et donc je bois vraiment l'eau. Et si je bois vraiment l'eau, je peux voir tout le merveilleux voyage qu'a parcouru l'eau. L'eau est allée en voyage dans l'Himalaya. Elle a rencontré la neige, même s'il n'y en a plus beaucoup. Dans sa mémoire, elle a été neige sur la montagne. Elle a aussi connu la profondeur des océans. Et donc, boire l'eau, cela devient un moment de regard profond. Et tout cela, c'est grâce au fait que nous sommes capables de nous arrêter. Et il arrive parfois que le Bouddha nous dise, donc le Bouddha nous dit, ne poursuis pas ce qui se passe, ce qui a eu lieu dans le passé. Mais parfois, nos chemins neuronaux nous emmènent dans cette direction, dans la direction du passé. Par exemple, il peut nous arriver d'avoir une pensée ou une image qui surgit. Par exemple, cela peut m'arriver quand je suis ramenée à une période où je prenais soin de mes parents à l'hôpital. Et quand cette image émerge en moi, je peux parfois penser, mais pourquoi je n'ai pas fait ceci ou cela? Alors ça s'appelle poursuivre le passé. Quand je me dis, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux dans le passé, ceci, cela, ça c'est poursuivre le passé. Mais il y a une autre façon qui est possible. Si cette image émerge en moi, alors je peux me dire à moi-même, maman, papa, vous êtes en moi. Je suis devenu vous. Et ce que je fais aujourd'hui dans le moment présent, par exemple boire ce verre d'eau, vous le faites avec moi. Mon père, ma mère boit aussi. Et de cette façon, alors, je ne poursuis pas le passé. Le Bouddha nous rappelle aussi l'existence du futur. N'aspirez pas au futur. Bien souvent, quand le moment présent n'est pas très très agréable, on remplace. Si le présent n'est pas très agréable, on pense à quelque chose qui le sera, quelque chose qui sera plus agréable dans le futur.
Mais si nous faisons cela, nous ne prenons pas la peine de prendre soin de nos sensations désagréables. Nous cherchons juste à les remplacer par des sensations agréables concernant le futur. Ah, demain, je vais voir mon ami, quelque chose comme ça. Nous pensons à cela plutôt qu'aux difficultés que nous rencontrons dans le moment présent. Il y a donc de nombreuses très belles manières de prendre soin des sensations désagréables que nous connaissons dans le moment présent. Et nous n'avons pas à les remplacer par des sensations agréables concernant le futur. Ça, c'est ce que le Bouddha nous enseigne. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas ce qui va se produire dans le futur. Peut-être que nous ne serons plus, peut-être que nous ne pourrons pas rencontrer notre ami, peut-être que quelque chose va se produire et alors nous allons connaître du désespoir. Donc il vaut mieux prendre soin des sensations désagréables présentes. Nos sensations, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres, toutes ces sensations sont une partie très importante de notre être. Bien souvent, nous pensons que nous sommes notre corps. Je suis mon corps. Et nous pensons aussi que nous sommes nos sensations. Mais nos sensations, ce sont comme des rivières emplies de gouttes d'eau. Et chaque petite sensation est une goutte d'eau dans la rivière. Nous pouvons nous asseoir sur la berge de la rivière. Et nous pouvons regarder l'eau et la rivière alors qu'elle coule. Nous pouvons reconnaître. Ceci est une sensation désagréable. Et quand je pratique de cette façon-là, simplement assis sur la berge de la rivière de mes sensations, alors je vois que les sensations représentent une zone très large, sont dans une zone très large. Et la plupart de mes sensations, vous savez ce qu'elles sont? Ce sont des sensations neutres. Elles ne sont ni agréables ni désagréables. Elles sont juste neutres. Et des sensations neutres, c'est en général pas très nourrissant. Et après avoir reconnaître que ces sensations neutres émergent, sont ce qui émerge le plus dans mon esprit, alors je commence à voir les sensations agréables. Que ces sensations agréables prennent soin. Si je prends soin de mes sensations agréables, ça donne une occasion aussi aux sensations désagréables. Et de voir aussi les sensations agréables, reconnaître que j'ai de la chance d'avoir deux bons yeux qui peuvent voir les nuages, les oiseaux. Quelle chance, quel bonheur d'avoir deux bonnes oreilles qui peuvent entendre le chant du vent dans les arbres, le chant des oiseaux et tant d'autres choses qui peuvent me donner du bonheur. Je n'ai pas besoin d'aller nulle part pour les trouver. Tout cela est là, présent, ici, maintenant, dans mon corps. Et cela ne veut pas dire que ce corps est parfait, en aucun cas. Donc si nous nous entraînons à ne pas nous laisser emporter par le futur, à ne pas nous laisser emporter par le passé, ça c'est un entraînement merveilleux. Et si nous avons la capacité à nous asseoir sur la berge de la rivière de nos sensations, si nous pouvons nous asseoir sur les rives de la rivière de nos perceptions, sur la rivière de nos formations mentales, alors nous avons une chance de regarder profondément dans ce qui émerge en nous, tel que cela est, ici, maintenant.
C'est cela, comme le dit la calligraphie de Taille. Et ça, c'est un grand éveil, c'est un grand bonheur, être capable d'être juste avec ce qui se déroule ici, maintenant. Nous devons aussi faire preuve de diligence aujourd'hui. Nous ne devons pas avoir peur d'être diligents. Nous ne devons pas craindre la discipline. Cela n'est pas synonyme de travail dur. Cela veut dire que nous ne nous jugeons pas, comme nous l'avons dit auparavant. Cela veut dire que nous nous rappelons encore et encore. La pleine conscience, sati, cela veut dire se souvenir, se rappeler. Donc quand je suis perdu dans le passé ou dans le futur, je me rappelle, je me souviens. Ok, que suis-je en train de faire maintenant? Que suis-je en train de manger maintenant? Si mon esprit se dirige vers le futur ou vers le passé, quand je suis en train de manger, quand je le vois, je me questionne. Qu'est-ce que je suis en train de manger maintenant? Alors, je me souviens, ok, je suis en train de manger du riz. Je mange du dal. Alors, je sais que le riz et le dal sont là. Qu'ils viennent du soleil, qu'ils viennent de la pluie. Je peux voir le riz dans les rizières. Je peux voir le dal dans la casserole. Et je reviens à ce qui se déroule vraiment là, dans le moment présent. Et c'est un jeu d'enfant. Ce n'est pas du travail dur. C'est une occasion de savourer. Ça nous donne de la joie, du plaisir. Et c'est ce que l'on veut dire par diligence. Cela veut dire qu'on se rappelle encore et encore. Ensuite, le Bouddha nous rappelle, mais qui sait quand nous mourrons? Comment savons-nous si demain nous serons encore en vie? Et Saint François nous rappelle, louange à toi Seigneur, laudato si Signore. Nous louons le Seigneur. Pour notre mort physique. Donc quand nous écoutons la cloche, c'est un moment où nous pouvons mourir au futur, mourir au passé. Mais la mort physique ne suffit pas. Nous devons aussi mourir à nos pensées, à nos sensations. Et donc si nous pratiquons le yoga, par exemple, nous pratiquons peut-être le Meridasana. À la fin de notre session, nous sommes étendus au sol et nous pratiquons la posture du corps, du mort. C'est une très belle pratique parce qu'à ce point-là, nous laissons aller tout. Nous abandonnons surtout l'idée d'être ce corps. Nous lâchons prise de nos sensations, de nos pensées. C'est la posture du cadavre.
Nous savons aucune d'entre nous ne peut échapper à la mort. Nous ne pouvons pas échapper à la mort. C'est quelque chose que le Bouddha enseigne aussi. Et donc nous voulons vraiment tirer le maximum, le plus de bénéfices possible de chaque moment qu'il nous reste à vivre, qu'il nous est offert de vivre encore. Chaque moment, en vivant avec diligence dans le moment présent. Nous ne nous fatiguons pas de cette pratique, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. La nuit est aussi un moment merveilleux pour pratiquer. Si nous souffrons d'insomnie, nous pouvons revenir à notre respiration simplement et continuer à pratiquer le fait de nous établir dans le moment présent. Et parfois, ne pas être capable de dormir, mais savoir comment se détendre et comment respirer, nous donne une occasion de repos encore plus important que si nous dormons. Quand j'étais une petite fille, peut-être 5 ans, 6 ans, je croyais au Père Noël. Et parfois je me questionnais, mais pourquoi est-ce que je croyais? Parfois je me questionne encore maintenant, mais pourquoi j'ai cru si longtemps au Père Noël? Et je pense que la réponse, c'est le fait que j'avais envie d'y croire. J'avais envie de croire au Père Noël. Je pense que le Père Noël, c'est un mensonge que les parents disent à leurs enfants. Mais c'est pas tout à fait un mensonge. Et quand nous sommes parents, nous-mêmes, peut-être qu'on va continuer à raconter cette histoire à nos propres enfants. Parce qu'en fait, on veut y croire. On a envie de croire qu'il y a quelqu'un qui a un cœur si généreux, si bon, qui permet de connaître les désirs des enfants et qui peut leur apporter ce qui va combler leurs désirs. Et quand j'étais une enfant, je ne sais pas si c'est une coutume qui est présente dans tous les pays du monde, mais en tout cas c'était présent dans le pays où j'ai grandi, dans la chrétienté. Nous placions une chaussette vide au bout de notre lit. Et mon père, il avait des très longues chaussettes qui arrivaient aux genoux. Et donc, on plaçait une de ces chaussettes au pied du lit. Et puis, quand j'allais dormir, le principe, c'était que quand je dormais, Père Noël allait venir remplir la chaussette. Et on croyait que Père Noël traversait la neige sur son traîneau, rempli de tous les cadeaux pour les enfants. Et mon père disait, le Père Noël, il doit avoir froid. On va lui laisser un petit eau de vie, un petit verre d'eau de vie. Très très peu, hein. Parce qu'un verre, ça va, mais 3 verres, bonjour les dégâts. Et il doit faire un long trajet. Donc on va lui laisser juste une toute petite eau de vie. Quelque chose juste pour le réchauffer.
Et donc, à ce moment-là, et là, je me suis dit, je pense que je ne sais pas. J'ai commencé vraiment à me poser des questions au sujet du Père Noël à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais faire semblant que je dors. Je vais faire semblant que je dors le soir de Noël. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait semblant. La porte s'est ouverte. Mon père. Donc c'était pas Père Noël, c'était mon père. Mon père est entré. Il a pris la chaussette vide et il l'a remplacée par une chaussette remplie. Parce que bien sûr, il y a 2 chaussettes. Il y en avait juste une vide pour mon lit et il a mis l'autre remplie de cadeaux. Et puis, il a bu l'eau de vie. Et ça, c'était un peu décevant pour moi. Parce que toutes ces années où j'avais vraiment cru en l'existence d'une bonne personne emplie de bonté, maintenant je me questionnais. J'ai compris que cette personne bonne n'existait pas vraiment. Mais nous aspirons à cela. Nous aspirons à cette bonté, bonne personne. Et plus tard, quand j'ai découvert la Sangha, j'ai rencontré beaucoup de Père Noël, de personnes bonnes. Et mon Père Noël, et cette année, le Père Noël a pris la forme de 5 sœurs parce qu'elles m'ont apporté mes cadeaux de Noël. Et c'est quelque chose qu'elles ont fait elles-mêmes. C'est un ange avec un chapeau de sorcière. J'avais jamais vu un ange avec 2 anges et puis un chapeau de sorcière. Mais c'est une rencontre de 2 cultures. Et elles m'ont offert plein de choses merveilleuses. Par exemple, le riz, les galettes de riz que j'aime vraiment manger. Et donc je ne pense pas que j'ai vraiment perdu Père Noël. Pas du tout. En fait, j'ai même gagné. J'ai gagné plusieurs Pères Noël. Beaucoup d'entre nous se posent la question, qu'est-ce qui va se passer à la Terre-Mère? Que va-t-il arriver à la Terre-Mère cette année? Je me souviens d'un jour où nous étions au centre de pratique de la montagne verte. Tai nous enseignait que le centre de la montagne verte ne nous appartient pas, mais nous lui appartenons. Et quand je pense à la Terre-Mère, j'aime aussi penser de cette façon-là. La planète Terre ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Et nous appartenons à la Terre-Mère, cela veut dire que nous venons d'elle, c'est d'elle que nous venons. Et quand nous mourrons, nous retournerons à la Terre-Mère, à la planète Terre. Et donc c'est une merveilleuse opportunité pour nous, à l'occasion de cette nouvelle année, de pratiquer de façon à voir que nous sommes une partie de la Terre, nous sommes la Terre, et que ce qui nous arrive à nous arrive à la Terre, et ce qui arrive à la Terre nous arrive à nous. Une fois que nous pouvons accepter cela et que nous voyons
que nous ne sommes qu'une petite partie de la terre-mère, une partie vraiment réelle de la terre-mère. Alors à chaque fois que nous marchons sur la terre, nous pouvons sentir que nous sommes un avec la terre. Et dès lors, nous n'avons plus de peur. Nous n'avons plus peur de mourir, parce que quand nous mourrons, nous savons que nous retournerons à la terre, à l'air, à l'eau, et que tout ça fait partie de la terre. Et donc, quand nous mangeons quelque chose, nous pouvons voir que la nourriture est un cadeau de tout l'univers. Et ça, c'est une très belle pratique qui nous permet de voir notre nature interêtre avec tout l'univers. Nous pouvons voir les nuages blancs qui gonflent autour de la planète, qui entourent la Terre, qui maintiennent l'humidité. Nous pouvons voir que la nourriture vient des nuages, vient de la terre, et que ce sol est constitué du humus, et que ce humus est constitué de matière morte, la mort de plantes, d'animaux, et aussi d'êtres humains qui sont morts. Et Tai pratiquait très bien, de façon qu'il parvenait à se voir. Tai parvenait à voir ses vies anciennes et il voyait qu'il faisait partie du humus et qui donnait la nourriture qu'il mangeait. Nous pratiquons maintenant pour pouvoir être capable de devenir un avec la terre. Tai disait être en amour avec la terre. Et chaque fois que Tai sortait, marchait, Tai avait toujours un peu d'excitation et de bonheur parce que Tai allait enfin pouvoir sortir, marcher et être en contact avec la terre-mère dont il était amoureux. Et ça, c'est le plus bel objet de notre amour actuellement. Et quand nous aimons la terre-mère, quand nous aimons quelqu'un, nous nous sentons un avec la personne que nous aimons. Donc si nous aimons la terre, nous sommes un avec la terre que nous aimons. Durant la retraite des pluies, la retraite d'hiver de 2008-2009, Tai était un jour au hameau du Haut. Il pratiquait avec la Sangha et chaque fois, après l'assise méditative, nous touchons la terre 3 fois. Et la prière de Tai, sa profonde aspiration à cette époque, c'était puisse Tai et la Sangha être capable d'apporter une contribution à une spiritualité globale, mondiale et une éthique mondiale. Tai n'a jamais eu l'idée que toutes et tous soyons des bouddhistes, que tout le monde soit bouddhiste. Il disait, nous avons assez de bouddhistes, il y a suffisamment pour prendre soin. Si nous avons une spiritualité globale, mondiale,
alors cette spiritualité doit être une spiritualité qui honore la planète Terre, la Terre-Mère, et qui honore le cosmos. Parce que chacune et chacun, quelle que soit sa religion ou son chemin spirituel, nous devons avoir beaucoup de respect pour le cosmos et pour la planète Terre. Ça, c'est une sensation qui est naturelle en nous tous et toutes, parce que nous sommes des enfants de la planète Terre et du cosmos. Donc nous devons sentir ce respect, cette révérence envers la beauté du cosmos. C'est quelque chose qui est naturel en nous. Et tous les êtres humains partagent cette réalité, cette sensation. Et c'est ce qui rend possible cette spiritualité mondiale. Donc nous ne devons plus lutter les uns avec les autres pour des raisons religieuses, pour des termes religieux. Et donc les religions théistes qui pensent que Dieu est le créateur commencent à voir aussi que la terre ne nous a pas été offerte par Dieu pour nous laisser faire ce que nous voulions avec elle. Et le pape François, en 2014, a également exprimé le fait que la création de Dieu n'est pas notre propriété, que nous pouvons gouverner comme il nous semble. La création est un don merveilleux offert par Dieu. Nous devons en prendre soin et l'utiliser au bénéfice de tous les êtres, et toujours avec un profond respect et une profonde gratitude. Donc ça, c'est une très bonne façon d'avancer, de progresser, et dans la chrétienté, de ressentir ce profond respect et de gratitude pour la Terre-Mère. Une autre de nos préoccupations, alors que nous entamons la nouvelle année, est une préoccupation envers la paix, qu'il y ait la paix dans le monde. Bien sûr, il est aussi important de cultiver la paix en nous-mêmes, mais nous sommes très préoccupés par le fait que, au cours des dernières années, 2 nouveaux conflits, 2 nouvelles guerres ont émergé. Et aujourd'hui, quand nous invoquions le nom d'Avalokiteshvara dans le chant, beaucoup d'entre nous étaient probablement en train d'écouter la souffrance au Moyen-Orient et en Ukraine. Au moment de la nouvelle année lunaire, dans les années 60, je ne sais pas si Suko est là, elle doit se souvenir que Tai a écrit un poème qui s'intitule « Nuit de prière ». C'est une prière pour la paix en temps de guerre. Et on peut aussi la chanter. Et j'avais envie d'inviter Suko de chanter pour nous, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis rendu compte qu'on n'a pas les monastiques qui chantent derrière comme d'habitude. Cette chanson a besoin d'un petit chœur derrière pour accompagner. Et ce poème décrit l'époque où Siddhartha
est devenu Shakyamuni Bouddha. Au moment où Shakyamuni Bouddha est né, Siddhartha, cela décrit les souffrances énormes que l'humanité traverse et auxquelles nous pouvons nous identifier à l'époque que nous vivons aujourd'hui. C'est une prière pour que le prochain Bouddha, le Bouddha Maitreya, cela veut dire le Bouddha de la bonté aimante, de l'amitié, de la sororité, de la fraternité. Que le Bouddha puisse naître, que ce Bouddha Maitreya puisse naître, que nous puissions construire un berceau qui puisse accueillir la naissance de ce Bouddha. Je ne sais pas si Suko peut partager avec nous. Je suis désolée, je n'ai pas demandé à l'avance. Est-ce qu'elle est là? On pourrait partager un petit peu l'historique de cette prière. Sœur Chan Kong explique qu'elle peut chanter et Sœur Chan Duc va traduire avant ou après. À cet instant, le vent était tombé, les oiseaux silencieux. C'est à la naissance de Shakyamuni. 7 fois la terre trembla, alors que l'immortalité traversait le courant de la naissance et de la mort. La main sur la roue, dans le mudra de la paix, s'épanouissait comme une fleur dans la nuit. À cet instant, la fleur de l'immortalité s'ouvrait dans le jardin de la naissance et de la mort. Le sourire, mot et semblable, éveillé, il est venu apprendre le langage de l'homme. Le Bouddha est venu apprendre le langage de l'homme. Cette nuit-là, dans le paradis de Tushita, les dévas regardaient vers le bas. Ils voyaient la terre, ma patrie, aussi brillante qu'une étoile, pendant que les galaxies s'inclinaient avec respect jusqu'à ce que l'Est devienne rose. Et les jardins de Lumbini, un doux berceau accueillant Bouddha, à peine né, Shakyamuni. Ce soir, sur la terre, ma patrie, les hommes regardent vers le haut. Les yeux aveuglés de larmes se tournent vers le paradis de Tushita. Les cris de douleur sont partout, pendant que la main de Mara s'abat avec violence et haine. Dans l'obscurité, la terre, ma patrie, aspire à l'événement miraculeux. Quand l'éternité lève ses voiles, les ombres se dissolvent et Maitreya arrive dans mon pays. La clameur de l'existence résonne à nouveau dans le chant d'un enfant. Ce soir, la lune et les étoiles sont témoins. Que ma patrie, que la terre prie pour le Vietnam. Et ça, on peut parler de l'Ukraine. Ici, on peut remplacer Vietnam par Ukraine et Moyen-Orient, pour ses morts et ses flammes, pour sa peine et son sang, pour que ces pays se relèvent de leurs souffrances et deviennent le doux berceau tout neuf pour le Bouddha à venir. Que la terre, comme mon pays, prie pour qu'une fois encore la fleur s'épanouisse. Thaï disait que le prochain Bouddha serait une Sangha. Et donc quand nous parlons du Bouddha à venir, nous devons penser en termes de Sangha. Ce soir, nous espérons que notre agonie portera ses fruits, que la naissance et la mort traverseront le courant de l'existence et que la source d'amour baignera 10 000 cœurs.
que l'homme apprendra le langage de l'ineffable, de la non-dualité. Alors le babillement d'un enfant enseignera la voix. Giờ phút linh thiêng gió lặng chim ngừng, thế giới rung động bay lần khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt. When immortality cross. L'immortalité traverse. Trong hương đêm tinh khiết ẩn cả tường nở trắng một bông hoa. Thế giới 3.000 đồng thanh ca ngợi, đồng thanh ca ngợi vang bộc Mục Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nam mô Sakya Muni Buddha. Nhưng đêm nay từ trời đâu suốt nhìn về, chư thiên thấy địa cầu quê tôi sáng hơn vầng sao sáng, và tinh tú muôn phương châu về, cho đến khi vầng đông tỏa rạng, cho đến khi vườn lâm tỉ nỉ biến thành chiếc nôi êm chờ đón buổi sơ sinh. When immortality crosses the circle of no birth, no death. Quand l'immortalité traverse le cycle de non-naissance et non-mort, les personnes accueillent le nouveau Bouddha. Nous sommes tous le nouveau Bouddha à naître. Địa cầu tôi, quê hương tôi, loài người mặc lệ rưng rưng hướng cả về mấy từng trời đâu suốt. Now the earth, my homeland, are turning towards La terre est ma terre natale. and waiting for the birth of the no birth, no death. Et nous attendons la naissance de ce qui est non-mort, non-naissance, pour sauver notre pays. Cette terre qui est emplie de guerre, de larmes, de tristesse. Nous prions pour que toutes les fleurs de compréhension et d'amour puissent éclore sur cette terre, pour que cesse la guerre. Namo Maitreya Bouddha, c'est le Bouddha de l'avenir. Le Bouddha du futur, c'est vous tous, c'est les enfants et tout le monde, que vous soyez âgés de 70 ans ou 80 ans. Vous êtes un Bouddha nouvellement né, né aujourd'hui au bon moment. Rejoignons notre naissance collective pour que le nouveau Bouddha puisse naître et pour cesser la guerre. Nous sommes tous la graine de Maitreya Bouddha qui éclot pour calmer la souffrance de cette planète Terre.